Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 29 avril au 5 mai 2024. J'espère que vous avez la forme, les poissons, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, ce qui nous touche en plein cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre poisson, à un autre ou une autre poissonne dans le cas concret. On est parti les poissons, on démarre tout de suite avec l'oracle G pour vous cette semaine. Allez, c'est parti. Alors, on démarre avec l'énergie des papiers. Les papiers, c'est de l'ordre, hein. Je trie, je classe, je range, je passe à l'action. Je suis dans une énergie active, représentée par cette énergie. Les papiers, c'est évidemment des démarches administratives concrètes que l'on va réaliser. Alors, des démarches concrètes par rapport à quoi, les poissons? Qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire? Des papiers, des papiers. C'est l'occasion de trier, comme je vous le disais, trier, classer, ranger, mettre de l'ordre dans ces affaires, que ce soit au sens symbolique ou au sens concret, matériel, administratif. On nous parle de la bougie. Alors, la bougie, il y a plusieurs choses. La bougie, c'est la foi que j'ai dans quelque chose. Donc, la foi que j'ai certainement à travers les démarches que je suis en train de réaliser. J'ai la foi que les démarches que je concrétise vont aboutir à quelque chose de positif. Très bien. Maintenant, la bougie, c'est également le deuil. À travers les démarches que je suis en train de faire, je suis en train de clôturer un chapitre de ma vie, certainement. Allez, les poissons, on fait des papiers, on fait des démarches, très bien, on est dans l'action, on a la foi que les actions qu'on réalise vont payer. Allez, on continue, les poissons. On nous parle du cavalier. Alors, le cavalier, c'est l'annonce de quelque chose. L'annonce, je peux être à l'initiative d'annoncer peut-être que je me lance dans un processus, dans des démarches, etc. Mais ça n'exclut évidemment pas qu'au regard des démarches que vous faites, il y ait peut-être une annonce à venir. On a fait les démarches, maintenant on attend possiblement aussi. Allez, on va aller voir tout ça, les poissons. Derrière, on nous parle du livre fermé. Alors, différents cas de figure là encore. Ce livre est fermé, ce livre représente les secrets, les mystères, les choses qu'on ne dit pas forcément. Autrement dit, les démarches que vous êtes en train de réaliser, tout le monde n'a pas besoin d'être au courant de ce que vous faites, premièrement. Maintenant, les démarches que vous réalisez actuellement pourraient bien avoir un lien avec des apprentissages, des formations, des études. Je fais peut-être des démarches actuellement auprès d'un centre de formation pour accéder à de nouvelles compétences, etc. C'est possible aussi. Allez, avec le tarot créole, pour les poissons, qu'est-ce que l'on a cette semaine ? Pour les poissons, on nous parle de communication entre partenaires, la carte du Léos. Alors, on communique avec quelqu'un là, en particulier, un partenaire sentimental, un partenaire professionnel. On communique avec quelqu'un. Très bien. Et derrière, on nous parle de l'arbre du voyageur. Là encore, on nous parle de connaissances. De connaissances, possiblement de déplacement également. Très bien. Et en énergie annexe, vous avez Saturne en Lion. Alors, Saturne en Lion, il vient un petit peu ralentir le processus dans lequel vous êtes. Vous allez voir ça tout de suite. De quoi on nous parle ? On nous dit que la lenteur va s'installer cette semaine. En effet, vos projets seront potentiellement au ralenti, voire totalement à l'arrêt, pendant que l'énergie de cette planète sera à l'œuvre. Saturne est un astre qui aime prendre son temps et travailler de façon carrée. Laissez-vous porter par sa vibration et mettez de côté les dossiers qui pourraient bloquer. Donc on le voit, il y a effectivement une énergie active, on fait des démarches. Malheureusement, j'ai l'impression que les choses peuvent effectivement être un petit peu ralenties cette semaine. C'est pas grave, d'accord? C'est Saturne simplement qui vient mettre un petit peu, voilà, cette énergie de lenteur.
Rien de bien grave. On est parti, les poissons, on démarre tout de suite avec les émotions. Qu'est-ce qu'on a? Les symboles sexuels, la poignée de main et la carte du stéthoscope. Très bien. Alors, on démarre cette énergie émotionnelle avec la poignée de main. Alors, la poignée de main, il y a 2 cas de figure là encore. C'est l'accord, le compromis que je trouve. D'abord avec moi-même et ensuite avec quelqu'un. Accord compromis, alors avec quelqu'un que l'on peut trouver par rapport à un désir que l'on a, hein, puisqu'on a la carte des symboles sexuels, on désire peut-être trouver un accord, un compromis avec quelqu'un, un partenaire, quelqu'un qui émotionnellement nous tient à cœur, hein, puisqu'on est dans les émotions. Donc accord, compromis avec nous-mêmes par rapport à ce qu'on désire au fond de soi, premièrement, mais donc également avec quelqu'un potentiellement. On peut se mettre d'accord pour démarrer une relation voilà, légère et non engageante avec quelqu'un, puisqu'on est dans le flirt, on est dans le charnel, on est dans le physique, hein, avec cette énergie des symboles sexuels, mais pas seulement, on est aussi dans le désir. Qu'est-ce que je désire au fond de moi? Donc la première chose ici, c'est se mettre d'accord avec nous-mêmes vis-à-vis de ce que l'on désire au fond de soi. Est-ce que je désire continuer cette histoire d'amour? Est-ce que je désire continuer mais différemment, arrêter, etc. Donc on se met d'accord par rapport à son désir, on trouve un accord, un compromis peut-être avec quelqu'un que l'on désire voir dans sa vie. On nous parle du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est l'écoute et la bienveillance, hein. Le stéthoscope, c'est l'outil qui nous sert à reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de nous, à écouter avec bienveillance ce qui s'y passe à l'intérieur. Donc on est véritablement dans cette idée d'aller sonder à l'intérieur de soi ce que l'on désire véritablement. Et ça, c'est important. On nous parle du chien, on nous parle des souris et on nous parle de l'homme. Alors, par rapport à cet accord, ce compromis, les poissons, on nous parle des souris. Les souris, c'est du stress. C'est les petites grignoteuses, hein, c'est celles qui viennent nous tracasser, nous préoccuper, nous ronger. Donc, on peut être un petit peu ici préoccupé, tracassé, en lien avec un accord que l'on pourrait trouver avec quelqu'un en face de nous. Est-ce que cette personne va accepter? Et si oui, et si non, et comment, etc., etc. Donc on est dans du stress. C'est simplement voilà du stress et de la préoccupation en lien avec un accord, un compromis. Ok. On nous parle du chien. Alors le chien, c'est la fidélité. On va revenir sur ces deux cas de figure, hein. L'accord, le compromis que je trouve avec moi-même par rapport à ce que j'ai véritablement envie de faire au fond de moi, hein, le désir que j'ai à l'intérieur de moi. Très bien. Je suis fidèle, loyal, honnête, authentique à mes valeurs, et en ce sens je vais donc écouter mes désirs et aller au bout de ce que j'ai véritablement envie de faire. Très bien. Maintenant, ce chien peut évidemment représenter quelqu'un en face de nous, comme on en parlait tout à l'heure avec cette poignée de main. Je désire peut-être réussir à trouver un accord, un compromis avec quelqu'un qui est proche de moi. On nous parle bien d'un compagnon, d'une compagne, d'un ami fidèle, sincère, sur qui on est censé pouvoir compter. Donc on doit ici être dans ces deux cas de figure-là, soit réussir à trouver un accord, un compromis avec une personne en face de nous. Alors ça pourrait être avec un ex, avec notre partenaire actuel, mais aussi, encore une fois, donc avec nous-mêmes par rapport à ce que l'on veut au fond de nous-mêmes. Ah oui, la carte de l'homme, pardon, je vous ai pas lu l'homme. L'homme, alors on est dans une énergie d'action, hein, qu'on soit un homme ou une femme, je vais passer à l'action, je vais véritablement écouter et sonder ce qui se passe à l'intérieur de moi. À partir du moment où j'ai reconnu véritablement ce que j'ai envie au fond de moi, que j'ai reconnu mes besoins essentiels, je vais pouvoir passer à l'action. Trouver un accord, trouver un compromis. On continue. Alors, waouh, là c'est assez intéressant, les poissons au niveau pro-matériel. On démarre avec l'énergie de la jeune fille. La jeune fille, c'est de la nouveauté. La nouveauté que vous avez certainement envie de mettre en place, hein, un nouveau projet professionnel, un nouveau projet matériel, etc. De chaque côté, vous avez deux cartes très importantes. Vous avez la flûte brisée et la croix. Autrement dit, pour que cette nouveauté se mette en place dans votre vie, il ne va pas y avoir 36 solutions. Il va falloir couper, se séparer, rompre, en finir avec quelque chose. Ça pourrait être la retraite, ça pourrait être un départ d'une entreprise, ça pourrait être un déménagement, etc. Afin de pouvoir initier de la nouveauté, il n'y a pas photo. Fin, rupture, séparation d'avec quelque chose qui laisse place à de la nouveauté. Ouais,
Ouais. Bon, c'est très intéressant. Alors, sous la jeune fille, vous avez la faux. Vous avez toutes les arcanes hein, qui nous parlent du fait de couper, de rompre, de se séparer, de se délester de quelque chose pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Vous avez la faux. La faux, c'est quoi? C'est je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si je veux mettre en place quelque chose de nouveau, ça nécessite automatiquement que je lâche quelque chose. On en parlait déjà avec la bougie, hein, le fait de faire le deuil de quelque chose. Donc on coupe, on se déleste d'un emploi, d'un projet, d'un logement, etc. C'est sain, puisque vous avez la carte de l'arbre. L'arbre, c'est la vitalité, c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose de pérenne. Donc il est bien question de couper avec quelque chose afin de pouvoir se lancer dans une nouveauté qui soit saine. Cette fin, elle est vitale, c'est nécessaire. Et derrière, on a la lune. Alors la lune, c'est le tâtonnement. Hein. On sait toujours hein, ce que l'on s'apprête à quitter, mais la perspective de la suite est toujours un petit peu plus floue et toujours un petit peu plus illusoire. C'est pas grave, c'est simplement le tâtonnement ici qui est représenté par rapport à la rupture. Hein. Je sais que je veux quitter mon employeur actuel, je sais ce que je quitte. Maintenant, on tâtonne un petit peu par rapport à les modalités peut-être de la rupture concrète. La carte de la lune, c'est aussi l'intuition, hein, c'est avoir, au fond de soi, et on en parlait tout à l'heure, hein, savoir au fond de soi qu'on prend la bonne décision également. Et derrière, on a le rivage. Le rivage, c'est l'espoir. Hein. Actuellement, on se trouve sur cette berge-là, sur la plage. L'idée, c'est quoi? C'est de rejoindre ce voilier au fond. Mais pour pouvoir y arriver, il va falloir mettre cette barque à l'eau, ramer et pour atteindre son espoir, pour atteindre ses espérances, pour atteindre ici son objectif. Donc ici, très clairement, hein, on est dans une configuration où les efforts sont encore un petit peu à faire hein, automatiquement, puisqu'ici on va rejoindre ses espoirs. Pour que ça puisse effectivement se concrétiser, on l'a vu, hein, il n'y a pas de recette magique, il va falloir couper avec quelque chose afin de pouvoir laisser la place à la nouveauté. Voilà les poissons, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine, très intéressante cette semaine, hein, une semaine importante hein, du point de vue en tout cas matériel professionnel. On peut tout à fait imaginer que cette rupture dont on parle ici soit connectée à ce qu'on voyait au niveau émotionnel. Hein. On peut être tracassé vis-à-vis du fait de trouver un accord, un compromis, peut-être sur une rupture conventionnelle, par exemple, quelque chose qui nous tracasse. On a été fidèle à une société, à un poste, à une entreprise. Très bien. Maintenant, on désire avant tout être fidèle à soi-même, à ses valeurs, à ses convictions et à ce qui se passe à l'intérieur de soi. À partir du moment où ça, c'est analysé, c'est identifié, on peut effectivement passer à l'action sur une rupture, sur une séparation. Donc encore une fois, même si les choses peuvent être au ralenti, comme on l'a vu avec Saturne en Lion, ne doutez pas ici que le jeu en vaut la chandelle. Voilà mes poissons, les messages pour cette semaine. Alors ces messages résonneront certainement plus avec certains qu'avec d'autres, bien entendu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé également. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine les poissons, prenez grand soin de vous. Au revoir.